Il y a des streamers qui ont insulté Emmanuel Macron lors du Z-Event. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y aura aussi une news sur Mila Jasmine par rapport à tout ce qui se passe avec les influenceurs. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de commencer, vérifie que tu as bien activé les notifications sur ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je suis aussi sur Twitch, donc n'hésite pas à t'abonner. Je fais du gaming, on parle de rap, des réactions, enfin bref, pas mal de choses. Sans plus tarder, let's go pour les news. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé à travers une vidéo, hashtag Z-Event22, bonsoir. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. The Event, bonsoir. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite, et en soutenant non pas une association mais 5 associations cette année. On en a vécu les conséquences directes cet été avec la sécheresse, les feux, mais ça n'est plus un sujet de débat, mais d'action, de mobilisation. Et donc merci de vous mobiliser avec The Event pour justement nous battre, pour limiter les émissions et répondre à ces dérèglements climatiques qui sont déjà là. La deuxième raison d'être de ce message, c'était aussi vous donner des nouvelles des rendez-vous sur lesquels je m'étais engagé il y a quelques mois lorsque les acteurs de l'e-sport étaient venus à l'Elysée et m'avaient demandé de mobiliser la France pour qu'on soit au rendez-vous. Alors, je voulais vous donner des nouvelles. La France accueillera 2 grands événements internationaux exceptionnels en 2023 et en 2024. Dès l'année prochaine, en 2023, au mois de mai, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer, le Blast TV Major Counter-Strike se tiendra à Paris. Le tout premier Major de Counter-Strike organisé en France, et ce sera à l'Accor Arena à Paris, dans moins de 10 mois donc. Ça c'est la première nouvelle, je sais qu'elle était attendue par beaucoup. La deuxième, c'est qu'en 2024, c'est une autre compétition mondiale que nous accueillerons. Zerator s'en souvient, on en avait parlé et il avait lancé le défi. En 2024, la France accueillera donc les premiers Trackmania Games. Et surtout, on va mobiliser tout le monde pour qu'autour des Jeux Olympiques, l'e-sport soit pleinement mobilisé, que vous toutes et tous soyez aussi des acteurs à plein. Mais avec ces Trackmania Games, on aura des champions venus du monde entier qui seront en France, à Paris, pour cette compétition. Voilà les 2 petits messages que je voulais vous passer en 2 minutes. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Et 2023-2024, la France sera au rendez-vous. Bonne soirée à tous, à bientôt. Et il y a des youtubeurs ainsi que streamers qui se sont exprimés. Le premier, c'est Antoine Daniel. J'ai vu même là, j'ai maté les tweets réponses. Il y a quelqu'un qui dit la même chose que moi et une personne lui répond. Oui, mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. Franchement, non. Franchement, non, qu'il ferme sa putain de gueule. Je veux qu'on sache que depuis le The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Donc va te faire foutre. Même si les Trackmania Games, ça risque d'être masterclass par contre. La deuxième personne est une streameuse qui s'appelle Angle Droit. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Bah oui, tu comptes sur nous, connard. 2024, Bah oui, parce que tu branles rien. Merde. Oh, si Bonne seulement soirée à t'avais tous. les moyens de faire quelque chose. Merde. Oh, ça me rend fou. Ah non, mais faut faire pipi sous la douche pour sauver la planète. Ah oui. Ah merde. Oh. Oh merde, je suis énervée. Vas-y. Vas-y, nique sa mère. Je suis trop énervée là. Et la troisième personne est Ponce. Non, Macron a tweeté, sérieux. Oh non, je m'en bats les couilles. Oh, jure, je m'en bats les couilles. Oh putain les gars, j'en ai rien à foutre. Oh mec, je m'en bats les couilles. Oh pétard. Oh non. Oh la dinguerie. Comment on fait mon ref? Oh je sais pas mec. Je crois que je vais dessiner. Dessine mec, et moi je vais danser. C'est ce qui va se... Oh non, je m'en bats les couilles. Oh c'est fou. Oh l'escroc. Oh non. Bien évidemment, ce n'est pas ça qu'on retiendra du Z-Event 2022. Ce qu'on se souviendra, c'est que l'événement a permis de récolter 10 182 126 €, soit 20 000 € de plus que l'an dernier. Cette fois-ci pour
plusieurs associations, Sea Shepherd, la Ligue pour les oiseaux, de Sea Cleaners et la WWF. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro, Mila Jasmine s'est expliquée sur le reportage Complément d'enquête influenceur qui est récemment sorti. D'ailleurs, je pense que je vais le regarder en live sur Twitch, donc pour toute personne qui sera intéressée, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Bref, je vous laisse écouter les propos de Mila Jasmine. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore très choquée de ce que j'ai vu hier, de ce que j'ai découvert, puisque j'ai découvert en même temps que vous, même si c'était moi qui étais dedans, j'ai découvert. Alors pourquoi je suis obligée de prendre la parole? Parce que je suis sous le choc. Quand je vous dis que je suis choquée, déjà ça fait plusieurs jours que je me contenais quand j'ai découvert l'horreur du teaser, la manière dont les images elles avaient été montées, découpées, manipulées et même de me retrouver. Je vous explique dans un documentaire qui parle d'arnaque, de fric, de politique. Alors que moi, j'ai fait un reportage où je pensais 6 mois en arrière que c'était sur le métier d'influenceur, sur des success stories. Par contre, que les choses elles soient claires. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que vous avez vu dans ce reportage est faux. Moi, je parle seulement en mon nom. Mais tellement mon image elle a été manipulée que oui, je doute de la vérité de tout ce qui a pu être dit dans ce reportage. Mais ça, à la limite, ce sera aux personnes concernées de prendre la parole si elles ont envie de le faire. Moi, je parle vraiment en mon nom. Alors, premier point, déjà, ça s'est passé au mois de mars. Il faut savoir que quand on m'a approché, on m'a pas dit pour quelle émission c'était. Donc ça, je tiens à le préciser parce que c'est très important. On me dit, voilà, c'est une toute nouvelle émission. Écoutez bien, c'est une toute nouvelle émission. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est sur les influenceurs. On a envie de vous suivre. Est-ce que vous serez d'accord pour ouvrir vos portes? Moi, je dis, bah oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. La bête naïve que je suis. Premier point négatif. D'ailleurs, le tournage a failli être annulé suite à ça, puisque j'étais pas tellement d'accord avec eux et leur manière de faire. Et c'est là où vous allez comprendre que, en fait, eux, ils avaient une directive très précise et qu'il y a une manipulation derrière. Au téléphone, ils me disent, vous savez, nous, on va venir à Dubaï. Et à Dubaï, on veut vraiment du Dubaï. Hein. Puis moi, je suis au téléphone et puis je dis, c'est-à-dire, vous voulez du Dubaï? Bah oui, du Dubaï, vous savez. Je dis, bah, c'est-à-dire, je sais, non, expliquez-moi. Bah, on veut en mettre plein la vue, les strass, les paillettes. Donc déjà, ils avaient énormément de préjugés sur Dubaï. Et là, carrément, le journaliste au téléphone, il me dit, oui, est-ce que vous pensez que c'est possible de louer un yacht pour nous recevoir? Je dis, pardon, je vais louer un yacht pour vous recevoir? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils voulaient que je loue un yacht pour les recevoir. Genre pour faire genre limite que c'était mon bateau. Je sais pas, vous faites soi-disant un reportage où vous êtes censé montrer la réalité, je vais pas m'inventer une vie en louant un bateau. Très cash, je leur réponds, je leur dis, bah écoutez, certes, j'ai réussi ma vie, mais moi, j'ai une vie tout à fait normale, même si je suis à Dubaï, le matin je promène mon chien, la plupart du temps je cuisine ou je commande à manger, je vais de temps en temps au restaurant, mais si vous voulez une influenceuse qui vraiment en met plein la vue, etc., bah, je pense qu'il faut que vous choisissiez quelqu'un d'autre. Et quand ils ont vu que j'étais sceptique, ils m'ont dit, non, mais Mila, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, on va te filmer dans ton quotidien. Déjà, vous comprenez qu'ils avaient énormément d'a priori, mais qu'en plus de ça, si j'étais tombée dans le panneau, ils essayaient vraiment de me faire jouer un rôle que je n'étais pas. Finalement, moi, j'accepte de les recevoir naïvement. On passe une journée ensemble, on se revoit le lendemain, on parle des heures, je leur montre mon travail, je montre comment je fais un montage, on parle de plein de choses. Moi, j'insiste sur le fait que j'ai envie de parler d'associations auxquelles je me rends régulièrement, que c'est important, que ça me tient à cœur, que c'est pas parce qu'on vit à Dubaï qu'on est complètement déconnecté. Chose qui est absolument pas du tout ressortie dans ce reportage, qu'on soit clair, on est d'accord. J'ai découvert le teaser, j'étais horrifiée, j'étais choquée. Déjà, qu'est-ce que je foutais là? Qu'est-ce que mon reportage faisait là? Et en plus de ça, la manière dont ils avaient manipulé, orienté, découpé. J'étais choquée, je les ai contactés, je leur ai dit, mais attendez, c'est une blague? Zéro réponse. Donc de là, j'ai envoyé un courrier par mes avocats, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, je n'ai rien signé, je n'ai donné aucun accord pour participer à cette émission. Je vous explique, concernant Moula Shop, parce qu'il faut vraiment que les choses elles soient claires, et moi je nie, bah non, parce que pour moi, j'ai jamais posté pour de la contrefaçon, vous voyez ce que je veux dire? Il me dit, Mila, est-ce que vous avez déjà posté pour de la contrefaçon? Ma réponse, elle est non, je n'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Mais c'est là où lui, il est malin, quand il me dit, bah si vous avez posté pour de la contrefaçon, Moula Shop, sans compter qu'à un moment donné, j'ai fait 3 placements par jour depuis 6 ans. Donc il y a des noms, je me rappelle pas. Mais je sais que j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Et quand il me met devant le fait, je me dis, ah oui, effectivement, j'ai déjà posté pour Moula Shop. Mais moi, je lui dis, mais attendez, mais moi, j'ai jamais posté pour de la contrefaçon. Et c'est vrai, je présente une chemise et des
pote. Et lui, il me montre des lunettes. Mais moi, en aucun cas, je monte des lunettes. Et vous savez, c'était quoi ma réponse dans la suite du reportage qui n'a jamais été montrée? Au lieu de dire « oui, c'est Magali ». Vous savez que dans le teaser et dans le reportage, on croit que je suis en train de me dédouaner en mode « je remets ça sur Magali, voyez avec elle ». Alors que vous savez pas toutes les questions qui ont été posées entre-temps, toutes les réponses que j'ai données. Il faut savoir que quand même, la réponse que j'ai donnée, c'est... Non mais écoutez, vous allez être choqués. C'est que je dis « non mais moi, j'ai jamais fait de la promo de contrefaçon ». Maintenant, si le site décide de rajouter des fausses lunettes ou de la contrefaçon, ni moi, ni Magali, on est responsable. Et c'est vrai, c'est la marque qui est responsable, c'est pas moi. Je n'ai jamais posté pour de la contrefaçon de lunettes. Je portais une chemise et vous le voyez bien, mais vous imaginez pourquoi ils essaient de me faire passer. Et quand je leur dis, vous voyez avec Magali, c'est Magali qui m'a donné ce placement, on croit en fait que je me dédouane. Alors que c'est Magali qui me donne mes placements, donc c'est logique de voir avec elle. Encore une fois, je le répète, si demain je poste pour une chemise ou un pull ou peu importe et que le site malheureusement décide ensuite de rajouter de la contrefaçon, je ne suis pas responsable. Donc c'est trop facile 3 mois après ou 1 mois après de venir avec des images en me disant oui sur le site il y a de la contrefaçon. Ouais d'accord, ok je le savais pas premièrement, mais moi j'en ai jamais fait la promo. En 6 ans j'ai fait énormément de placements de produits. Et croyez-moi que si j'avais eu quelque chose à me reprocher, ces gens-là, passent leur temps à enquêter. Vous croyez qu'ils ne m'auraient pas sorti quelque chose? Ils n'avaient rien contre moi. Ils m'ont sorti un truc où moi-même, je ne suis même pas responsable si le site derrière rajoute de la contrefaçon. Mais vous imaginez, tellement ils n'avaient rien, tellement ils avaient envie, tellement ils en voulaient aux influenceurs. Ils ont essayé de me faire passer tout ce qu'ils ont coupé alors qu'on avait parlé de tellement de belles choses, d'associations, qu'il y a mes copines qui ont intervenu, qui ont dit des choses hyper positives et c'est ça que vous aviez envie de retenir de moi, mais vous n'avez pas honte. Ma présentation, est-ce qu'on peut parler de la présentation qu'ils m'ont faite s'il vous plaît? Avant même que je prenne la parole, dans ce reportage, ils avaient déjà dressé un portrait pour me nuire. Ça pour vous dire que j'ai été écœurée, que j'ai été choquée, la manière dont ils ont utilisé mon image, que ce soit dans le teaser, que ce soit dans le reportage, ce pourquoi. Je suis pas en train de vous dire que mon passé, je l'assume pas, mais aujourd'hui, j'ai évolué. C'est honteux de mettre des photos de moi il y a 10 ans en arrière en string, alors qu'on aurait pu mettre une photo de moi dans ma première émission, par exemple. Sur un reportage, c'est sans rapport. Si ça, c'est pas pour me nuire... Heureusement que mon entourage ou heureusement que mon mari connaît mon passé, parce que là, sinon, ça aurait été vraiment pump it up. Vraiment, j'ai trouvé ça écœurant. Ce reportage, ce qu'ils m'ont fait, j'ai trouvé ça écœurant. Et croyez-moi, je compte pas en rester là, parce que c'est pas normal de faire passer une personne pour je ne sais pas quoi, me mettre dans un truc d'arnaque, de trucs, alors que j'ai rien à me reprocher. Et en plus, montrer une image, une facette de moi, vraiment, vous êtes écœurant.